sur ASMR. J'espère que vous avez passé une agréable journée, qu'elle a été assez productive ou satisfaisante. Pour ma part, elle a été assez agréable dans l'ensemble. Pour l'instant, en ce moment, c'est le moment de se relaxer, d'être apaisé pour dormir. C'est important. Pour ma part, en tout cas, c'est très important d'être apaisé avant de m'endormir. Installez-vous confortablement. Mettez vos écouteurs ou votre casque. Peu importe. Le but, c'est de vous laisser aller dans une lecture immersive et assez constructive à la fois. On se revoit donc ce soir pour la deuxième partie du livre de l'Ecclésiaste. Ce soir, on va voir les épreuves et la sagesse. La sagesse et les hommes. Réflexions diverses. L'homme et ses problèmes, etc. On commence avec la sagesse et les hommes. Tout cela, je l'ai fait passer à l'épreuve de la sagesse. J'ai dit, je serai sage, mais la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est éloigné, ce qui est très profond, qui peut l'atteindre. J'ai appliqué mon cœur à connaître, à explorer et à rechercher la sagesse et la raison des choses, à connaître la stupidité de la méchanceté et la folie de la sottise. Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont des chaînes. Celui qui est agréable à Dieu lui échappera, et le pécheur sera capturé par elle. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en comprendre la raison. Et voici ce que je cherche encore sans l'avoir trouvé. J'ai trouvé un homme digne de ce nom sur 1000, mais je n'ai pas trouvé de femme parmi eux. Examine seulement ce que j'ai trouvé. Dieu a fait les êtres humains droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de détours. Qui est comme le sage et sait expliquer les choses. La sagesse d'un homme fait briller son visage, et la sévérité de son visage en est transformée. Je te le dis, respecte les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne sois pas pressé de t'éloigner de lui, et ne persévère pas dans une mauvaise situation. En effet, le roi peut faire tout ce qu'il désire, parce que sa parole est puissante. Qui pourra lui dire, que fais-tu? Celui qui respecte le commandement ne se retrouvera pas dans une mauvaise situation. Et le cœur du sage connaît le moment opportun et les règles à suivre. Oui, pour toute activité, il y a un moment opportun et des règles. Mais il y a un malheur qui accable l'homme. Il ne sait pas ce qui arrivera et qui lui annoncera comment cela arrivera. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir et il n'exerce aucun contrôle sur le jour de sa mort. Il n'existe aucun moyen d'échapper à ce combat. Même la méchanceté est incapable d'en délivrer son maître. Tout cela, je l'ai vu et j'ai prêté attention à tout ce qui se fait sous le soleil. C'est un temps où l'homme domine
enterrés et entraient dans leur repos, tandis que ceux qui avaient agi avec droiture devaient s'éloigner du lieu saint et étaient oubliés dans la ville. Cela aussi, c'est de la fumée, parce qu'une sentence contre de mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée. Le cœur des humains se remplit du désir de faire le mal. En effet, le pécheur peut faire 1000 fois le mal et continuer à vivre. Mais je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils éprouvent de la crainte devant lui, et qu'il ne sera pas pour le méchant. Il ne prolongera pas non plus son existence que l'ombre, parce qu'il n'éprouvera pas de crainte devant Dieu. Il y a une réalité qui n'est que fumée et qui se produit sur la terre. Il y a des justes qui sont traités d'après la manière d'agir des méchants, et des méchants qui sont traités d'après la manière d'agir des justes. Je dis que cela aussi, c'est de la fumée. J'ai donc fait l'éloge de la joie, puisque le seul bonheur de l'homme sous le soleil consiste à manger, à boire et à se réjouir. Voilà ce qui l'accompagne dans sa peine durant la vie que Dieu lui donne sous le soleil. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à examiner les activités qui se déroulent sur la terre. En effet, les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil, ni le jour, ni la nuit. J'ai vu tout ce que Dieu fait. J'ai vu que l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre qui est accomplie sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il n'y parvient pas. Et même si un sage prétend avoir cette connaissance, il est incapable d'y parvenir. L'homme et ses problèmes. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les justes et les sages, avec leurs entreprises, sont dans la main de Dieu. Que ce soit l'amour ou la haine, les hommes ne savent rien de ce qui les attend. Tout arrive également à tous. Il y a un même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur, et pour celui qui est impur, pour celui qui offre des sacrifices et pour celui qui n'en offre pas. L'homme bon est pareil au pécheur, celui qui prête serment à celui qui a peur de prêter serment. C'est de mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, qu'il y a un même sort pour tous. De plus, le cœur des humains est rempli de méchanceté et la folie habite leur cœur pendant leur vie. Ils vont chez les morts. Pour tous ceux qui sont associés aux vivants, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent plus rien, et ils n'ont même plus de récompense à attendre, puisque leur souvenir est oublié. Même leur amour, leur haine et leur zèle ont déjà disparu. Ils ne prendront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va manger ton pain dans la joie et boire ton vin dans la gaieté, puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. Qu'à tout moment, tes habits soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie, sans consistance que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant toute la durée de ton existence fumeuse, car voilà quelle est ta part dans
donne sous le soleil. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où Dieu va. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas réservée aux plus rapides, ni la guerre aux hommes vaillants, ni même le pain aux sages, la richesse aux intelligents ou la faveur à ceux qui ont de la connaissance. En effet, ils dépendent tous des circonstances favorables ou non. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Il est pareil aux poissons capturés dans le filet fatal, aux oiseaux pris au piège. Comme eux, les humains sont surpris lorsque le malheur arrive, lorsqu'il tombe sur eux tout à coup. J'ai aussi vu sous le soleil cet exemple de sagesse, et il m'a paru important. Il y avait une petite ville avec peu d'habitants. Un roi puissant a marché contre elle, l'a encerclée et a fait de grands travaux de siège contre elle. Mais il a été confronté à un homme pauvre et sage qui a sauvé la ville par sa sagesse. Pourtant, personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Alors j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages, tranquillement écoutées, valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les hommes stupides. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur suffit pour détruire beaucoup de biens. Réflexion sur la folie. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. De même, un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Le cœur du sage le conduit du bon côté et le cœur de l'homme stupide du mauvais côté. Quand le fou marche sur un chemin, comme il manque de bon sens, il révèle à tous qu'il est un fou. Si un dirigeant s'attaque à toi, ne quitte pas ta position, car le calme évite de grands péchés. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme un péché involontaire commis par celui qui gouverne. La folie occupe de nombreux postes élevés, tandis que des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves monter sur des chevaux et des chefs en train de marcher comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui démolit un mur sera mordu par un serpent. Celui qui remue des pierres sera blessé par elles, et celui qui fend du bois s'expose au danger. S'il a usé la hache et ne l'a pas aiguisée, il devra redoubler de force. La sagesse a l'avantage de donner le succès. Si le serpent mord, faute d'avoir été charmé, le charmeur n'a aucun avantage. Les paroles du sage sont pleines de grâce, tandis que les lèvres de l'homme stupide causent sa perte. Dès le début, ce qu'il profère n'est que de folie, et la fin de son discours est plus délirante encore. Le fou multiplie les paroles. Non, l'homme ne sait pas ce qui arrivera et qui peut lui annoncer ce qui existera après lui. Le travail des hommes stupides les fatigue
eux qui ne savent même pas comment se rendre à la ville. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les chefs se goinfrent dès le matin. Tu es heureux, pays dont le roi est d'origine noble et dont les chefs mangent au moment convenable pour prendre des forces et non pour s'adonner à la boisson. Quand les mains sont paresseuses, le droit s'effondre. Quand elles sont négligentes, la maison a des gouttières. On prépare des repas pour s'amuser. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent a réponse à tout. Ne maudis pas le roi, même en pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau pourrait emporter le son. L'animal ailé pourrait répéter tes paroles. Activité saine et réjouissance. Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8 personnes, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont gorgés d'eau, ils la déversent sur la terre. Si un arbre tombe, que ce soit au sud ou au nord, il reste là où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui a regardé les nuages ne moissonnera pas. Tu ne sais pas quel parcours le vent suit, ni comment les eaux se forment de le ventre de la femme enceinte. De même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, l'auteur de tout ce qui existe. Sème tes graines dès le matin, et le soir ne laisse pas ta main en repos, car tu ne sais pas ce qui réussira. Est-ce que ce sera ceci ou cela? Est-ce que l'un et l'autre seront également bons? La lumière est douce et il est agréable pour les yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit longtemps, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, tout en se souvenant des jours sombres, car ils seront nombreux. Tout ce qui arrive n'est que fumée. Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence. Livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse. Marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Chasse le chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée de tes jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras « Je n'y prends aucun plaisir ». C'est le moment où le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent et où les nuages reviennent juste après la pluie. C'est l'époque où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui broient interrompent leurs tâches parce qu'elles sont trop peu nombreuses, où ceux qui regardent par les fenêtres s'obscurcissent. C'est l'époque où les 2 battants de la porte se ferment sur la rue, tandis que le bruit de la meule diminue et l'on se lève au chant de l'oiseau, où toutes les chanteuses s'affaiblissent. C'est l'époque où l'on redoute ce qui est haut et on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit
où la sauterelle devient lourde et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers son habitation éternelle et les pleureurs parcourent les rues. Souviens-toi de ton Créateur avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise et que la cruche ne se rompe, ne se casse à la source et que la poulie ne tombe rompue dans le puits. Avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. Comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste. Tout n'est que fumée, crainte de Dieu et obéissance. L'Ecclésiaste n'a pas seulement été un sage, il a aussi enseigné la connaissance au peuple et il a examiné, recherché, mis en ordre un grand nombre de proverbes. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, des écrits pleins de droiture et des paroles vraies. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées dans ce recueil, elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul berger. Attention, mon fils, à ce qui pourrait y être ajouté. On n'en finira pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études fatiguent le corps. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Voilà, j'espère que cette lecture chuchotée vous aura apaisé. J'espère que vous dormez. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et on se dit à bientôt.